Depuis le 20 avril, séjourne au Bénin la mission d'observation électorale de l'Union africaine. Elle a pour but d'apprécier le caractère des élections législatives du 28 avril 2019. 2 jours après ces élections, la mission d'observation électorale de l'Union africaine a tenu un point de presse. Elle est d'abord revenue sur les actions menées entrant dans le cadre de ces élections. Au cours de son séjour, la mission s'est entretenue avec les autorités institutionnelles du pays ainsi que les principales parties prenantes au processus électoral, notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le ministre de la Justice et de la législation, le président de la Commission électorale nationale autonome, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, les formations politiques de la majorité présidentielle et de l'opposition et les organisations de la société civile. Du 23 au 25 avril 2019, la mission a organisé pour ses observateurs des échanges et interactions avec la plupart des parties prenantes béninoises en vue de mettre à la disposition de ces observateurs un éventail d'informations sur la méthodologie d'observation de court terme de l'Union africaine, y compris sur l'utilisation des tablettes tactiles utilisées pour la collecte et la transmission des données le jour du scrutin. La mission a organisé une session d'orientation et de remise à niveau de ses membres. Pour l'observation de la fin de la campagne électorale et du scrutin, la mission a déployé 9 équipes dans 7 départements du pays, notamment Atlantique, Colline, Koufo, Littoral, Mono, Ouémé et Plateau. Le 28 avril 2019, le jour du scrutin législatif, les équipes d'observateurs de courte durée dotées de leurs tablettes tactiles ont visité 129 postes de vote. Cette mission de l'Union africaine a ensuite révélé les constats faits de la période préélectorale à celle post-électorale. L'Assemblée nationale est constituée de 83 députés élus au suffrage universel direct de listes à la représentation proportionnelle pour un mandat de 4 ans renouvelable de manière illimitée. C'est administration électorale. Plusieurs acteurs politiques avec lesquels la mission de l'observation des élections de l'Union africaine s'est entretenue contestent cette décision du juge constitutionnel estimant que le certificat de conformité n'est pas prévu par le code électoral et irait à l'encontre du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance qui proscrit aux États membres de modifier les règles électorales dans les 6 mois qui précèdent les élections sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. La mission note que cette disposition a eu des incidences sur la participation effective de plusieurs partis politiques de l'opposition au scrutin du 28 avril 2019. Enrôlement et distribution des cartes d'électeurs. Le COS-LEPI a décidé que les cartes éditées en 2011 et celles de 2015 restent valables pour les élections du 28 avril 2019. La confection de nouvelles cartes n'a concerné que les nouveaux majeurs, les électeurs en quête de duplicata et ceux ayant changé de domicile. La mission a constaté que le taux de retrait des cartes d'électeurs chez ces catégories d'électeurs susmentionnées est resté faible. En effet, la période de retrait initialement prévue du 6 au 16 avril 2019 a été ainsi prorogée au 21 avril 2019 et en dépit de ce délai supplémentaire, le taux de retrait des cartes est demeuré faible. Enregistrement des listes de candidatures. La mission relève que la mise en œuvre de certaines dispositions, notamment le certificat de conformité, le cautionnement fixé à 249 millions de francs CFA et l'application du quitus fiscal a une incidence sur le caractère inclusif et compétitif du scrutin du 28 avril 2019. Campagne électorale. La mission a relevé l'absence d'un code de conduite encadrant le comportement des partis politiques en période électorale. Sécurité. La mission a constaté un déploiement massif des forces de défense et de sécurité, une cellule de veille pour un traitement approprié et rapide des cas d'atteinte à l'ordre public a été mise en place par le ministère de la Justice et de la Législation.
La mission a également constaté que la présence des délégués des listes candidates n'a pas été systématique dans les postes de vote visités au moment de l'ouverture du scrutin. De l'ouverture à la clôture du scrutin, la mission a constaté un faible engouement populaire qui s'est traduit par l'absence de file d'attente dans les postes visités où en moyenne 386 personnes étaient inscrites sur la liste électorale. La mission a relevé la disponibilité en quantité suffisante de tout le matériel électoral avant l'ouverture de tous les 9 postes de vote observés. Toutefois, elle a observé la mise à disposition du matériel peu de temps avant l'ouverture du scrutin dans certains postes de vote visités. La mission a également noté que le transport de ce matériel dans ces cas n'était pas encadré par un dispositif sécuritaire. La mission déplore les pertes en vies humaines et les cas de violence survenus dans les départements du Bourgou, des collines et du Zou qui ont été portés à son attention. Elle appelle toutes les parties prenantes au processus électoral et tous les acteurs politiques à la retenue et à prioriser le dialogue inclusif dans l'intérêt suprême de la nation béninoise. En vue de l'apaisement du contexte général et de l'amélioration des scrutins à venir, la mission formule enfin les recommandations à l'attention de diverses parties prenantes du processus électoral. Au gouvernement, privilégier l'approche inclusive et consensuelle dans la mise en application des réformes législatives et électorales à travers la mise en place d'un cadre de concertation permanent entre les acteurs politiques et les autres parties prenantes au processus électoral. Renouer le dialogue avec l'opposition politique en vue de la mise en application des réformes plus consensuelles et l'apaisement de l'environnement politique, gage de l'organisation d'élections inclusives. Aux autorités électorales, mettre en place des cadres de concertation avec les parties prenantes afin de dissiper les doutes et de promouvoir un climat de confiance. Renforcer les capacités des agents électoraux à travers une formation adéquate, administrée à temps pour une meilleure appropriation des procédures et afin d'harmoniser l'application des procédures lors des prochaines échéances électorales. Produire de nouvelles cartes d'électeurs sécurisées en vue de prévenir d'éventuelles tentatives de fraude. Publier de manière régulière des statistiques actualisées sur le niveau de retrait des cartes d'électeurs au niveau départemental et national conformément aux directives sur l'accès à l'information et les élections en Afrique qui préconisent la mise à disposition par les parties prenantes au processus électoral d'information d'intérêt public. Procéder à une publication lisible des résultats du scrutin au niveau des postes de vote dans l'objectif de renforcer la transparence des scrutins. Aux formations politiques. Œuvrer à la consolidation de la paix à travers le maintien du dialogue politique et la recherche constante du consensus. Réitère l'adoption d'un code de bonne conduite encadrant leurs différentes activités et en particulier en période électorale afin de promouvoir une compétition politique saine. À la société civile, poursuivre ses efforts de plaidoyer auprès du gouvernement et des forces politiques nationales en vue de préserver et de consolider la culture du consensus et de rétablir le dialogue politique au Bénin, tout en poursuivant ses efforts d'éveil de la conscience citoyenne des populations. Maintenir son élan de mutualisation des forces et ressources pour davantage de synergie d'action dans le domaine des élections et de la gouvernance démocratique. Le séjour de la mission d'observation électorale de l'Union africaine au Bénin va prendre fin le 4 mai prochain.